Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Je suis super content, je suis super content, voilà pourquoi, parce que le Seigneur du Mal est là, il est parmi nous dans sa boîte, non pas de carbonite, Skeletor est arrivé, version européenne, version française, donc là je vous présente bien sûr les versions qui sont déjà arrivées, donc là je vais les mettre l'une à côté de l'autre, comme ça on va pouvoir comparer tout ça, et il se trouve que je voulais, bien sûr, dans la continuité de celle que je vous ai présentée dans la gamme des maîtres de l'univers Origins, voilà, donc la dernière figurine à être arrivée là pour, enfin du moins aujourd'hui même, c'est Skeletor. Il se trouve que, comme vous le savez, je l'avais déjà, mais dans sa version américaine. Donc je ne souhaitais pas l'ouvrir et le Musclor non plus, puisque j'avais commandé deux Musclor et j'avais la version américaine et donc c'est celui que je vais garder en boîte parce que il a une petite particularité dont on parlera sur la boîte avant de l'ouvrir. Et puis pour distinguer les différences bien sûr de ces versions américaines et européennes. Comme vous le savez, on a inauguré le bal avec Musclor, que vous voyez ici dans sa version Origins normale, et ici dans sa version San Diego Comic Con 2019 avec la tête vintage, que je lui ai laissé du coup pour le différencier de l'autre Musclor. Un autre arrive bientôt, alors pour celles et ceux qui l'ont commandé ou qui ont la chance de le faire, parce que c'était pas donné, c'est les Lords of Power qui font référence au maître de l'univers, au premier nom des maîtres de l'univers tel qu'il était défini au niveau marketing, et ils ont changé, évolué, pour le transformer, comme l'avenir le dira, pour devenir les maîtres de l'univers. Voilà, ça on le sait. Par la suite, je vous ai présenté les figurines le tigre de combat, je vous ai présenté Teela, Démonia, le monstre, le maître d'armes. Et puis voilà, je me suis dit, tiens, on termine par Skeletor, parce que j'ai commencé par Musclor, je me suis dit que c'était l'occasion de terminer par Skeletor. Et en plus, parce que j'attendais plutôt une version européenne pour pouvoir l'ouvrir et garder ma carte américaine. Donc on va tout de suite aller dans la comparaison. C'est parti de ces deux boîtes. Comme vous le savez, la version américaine comporte un logo tout en haut, New for 2020. Masters of the Universe, Skeletor, Evil Lord of Destruction. Donc le seigneur de la destruction. Donc ensuite on a Modern Posing, Retroplay, donc nouvelle pose, pose moderne et un jeu rétro. On retrouve bien sûr le logo Mattel, la figurine dans son blister qui a la bouche ouverte. Je n'ai pas de visage pour ma part de Skeletor avec le visage. Certains disaient qu'il avait la bouche... certains non peintes, c'était peut-être une variante, on va dire ça comme ça. Donc je suis content parce que voilà, on peut pouvoir distinguer un peu les différences. La bande dessinée qui est au dos, vous le savez, elle est en américain avec les textes pour la version de Skeletor US. Et donc ensuite, on a nous notre version française sans les textes, avec il n'y a pas de bulle dans celle-ci. Et là, vous voyez, bande dessinée incluse, donc on n'a pas le logo Retroplay, on a bande dessinée incluse, et en haut, il n'y a rien, regardez, rien du tout à ce niveau-là, donc pas de souci. Et il est juste écrit Skeletor. Alors j'aime bien parce que c'est très propre en même temps, ça charge pas trop la carte, j'aime bien, regardez, un petit peu de loin, ce que ça donne. La carte est propre, franchement. Donc là, j'ai reçu aussi, comme vous voyez sur votre gauche, Teela, dans sa version européenne. Comme je vous avais présenté la version française, voilà, j'ai la variante. Je vais les ouvrir toutes les deux aussi, puisque ça me permettra d'avoir Teela avec son armure et Teela sans son armure, comme je l'ai toujours fait en fait. Sauf pour la version vintage, puisque à l'époque, je l'avais pas. Donc voilà, on va continuer avec celle-ci. On va passer au dos de cette superbe carte. Vous vous souvenez, on distingue toujours le dessin de Axel Jiménez de Skeletor, superbe. Vraiment très très beau, les couleurs, le graphisme, on a affaire à de très très bons dessinateurs. Et bien sûr, sur la version européenne, on reprend le texte qui était devant, donc bande dessinée incluse, et on le met en plusieurs langues, ici. Donc pas de biographie de Skeletor sur le haut de la carte. Pareil pour les figurines, enfin au moins du moins Musclor, Skeletor et ainsi de suite, les fameux 6 personnages qui apparaissent, comme vous le savez, il n'y a pas de texte
contrairement à la version américaine, où il y a les textes sous les prénoms. Regardez. Donc, He-Man, Most Powerful Man in the Universe. Et ben ici, vous ne l'avez pas. Donc, c'est plus épuré, on va dire. Mais je trouve ça un petit peu dommage, quelque part, qu'on ne l'ait pas. Et qu'on n'ait pas, par exemple, sous le staff, le descriptif, comme aux États-Unis, de mettez-lui le bâton du chaos, le Havoc Staff, dans sa main. Donc le bâton du chaos, lui, voilà, donc on le sait, on sait ce que c'est, il y a des noms qui apparaissent, on est un peu plus informé sur le nom. On a ici Masters of the Universe Origins qui apparaît, donc la première fois que c'est là que le nom apparaît, il n'apparaît nulle part ailleurs. Et puis, bien sûr, New for 2020, il apparaît sur ces boîtes, sur cette boîte, du moins étrangère, et inclut comic book, pardon. Donc voilà les nuances qui sont apportées sur la version française européenne que je vais devoir ouvrir pour vous la présenter. Et bien sûr, je vais garder celui-ci dans cette boîte. Alors, comme vous le voyez sur Tila, alors on va essayer de faire une petite mise au point plus claire. Tila sur sa boîte, elle est unpunch, donc elle n'est pas percée. La tache dans les magasins n'est pas percée, alors que Skeletor, elle est arrivée percée. Sur d'autres, ça l'aide, ou sur d'autres, ça l'est pas. Donc ça s'explique pas. Je pense que c'est pas très bien fixé, et puis bon, c'est pas grave. En soi. Écoutez, on y va. On fonce, on l'ouvre. Parce que j'ai envie de le manipuler, ce Skeletor, moi, depuis le temps qu'il est là. Allez, à tout de suite, c'est parti. On l'ouvre. Eh bien, le voilà, notre Skeletor, dans son blister, que je n'ai pas encore ouvert pour vous le faire découvrir. Regardez dans cette boîte. Alors, on recommence. On fait la même chose. Le X-Acto. On fait un petit piso. Hop, on coupe tout ça proprement. Le scotch. Donc là, très bien attaché, bien fixé. La même chose en bas. Et puis, vous vous souvenez, hein, je le dis, je le répète et je radote parce que il est vrai que certains nous rejoignent et d'autres n'ont jamais vu ces vidéos. Il y a un aspect collector friendly. Regardez, collector friendly, c'est pour pouvoir remettre votre figurine, si vous le souhaitez, dans le blister, dans le pack. Pourquoi pas? Ça peut être une idée, regardez, et de se dire, voilà, je peux la remballer et l'attacher sur la carte. Mais bon, j'ai autre chose dans cet esprit-là que je vous présenterai très prochainement. Restez bien sûr dans le coin, puisque j'ai des cartes à vous présenter, des cartes custom qui ont été faites. Donc voilà, donc je veux vous les présenter parce qu'elles sont vraiment super. Et je fais un coucou à Lionel au passage, si il nous regarde. Donc voilà notre Skeletor. Waouh. Alors oui, le mot qui vient, c'est waouh. C'est vraiment ça, regardez-le. Allez, on va le poser tout de suite avant de le décortiquer. Et je vais... bon, il tient bien. Et je vais ouvrir son pack down. Toujours pour voir ce qu'il y a. Bien ficelé, bien attaché comme d'habitude. Alors, je dirais que les enfants doivent le déchirer, ce paquet. Voilà, comme moi, je viens de le faire. Et puis, on y va. On le décortique, je jette toutes les petites pièces, comme ça on ne sera pas gêné. Vous voyez, on va commencer par les armes. Allez hop! Le bâton du chaos de Skeletor. Je ne sais pas si vous le voyez, vous le distinguez bien. Il est vraiment très, très sympa. Alors je vais regarder si la texture du moins de ce bâton est aussi... Qu'il nous fasse une mise au point dessus quand même. Voilà, si la texture, elle me paraît... Ah oui, elle me paraît aussi souple. C'est vraiment aussi souple que l'époque, hein. Honnêtement, le sentiment qu'on a dans la main, c'est le même bâton du chaos que Skeletor avait. Donc le Havoc Staff, pour ceux qui préfèrent le dire en anglais, mais le bâton du chaos, et l'épée de Skeletor avec cette garde qui est particulière sur la version origine. Vous voyez qu'elle est bombée volontairement pour pas se casser, parce que les anciennes étaient droites, et donc elles se cassaient la plupart du temps. Donc là, ils l'ont bombée pour éviter, peut-être par le temps, que le plastique ne s'endommage. Donc voilà, vous savez que cette épée fait référence, donc selon cette coupe qu'elle a,
elle fait référence à la première épée, au premier comics, mini-comics dessiné par Alfredo Alcala et ensuite sur les boîtes représentées par Rudy Obrero, où on voit l'épée du pouvoir qui est en 2 parties, qui doit s'assembler. Skeletor possède une partie et il fait tout pour retrouver l'autre moitié sur Eternia, puisque le secret de ces 2 épées au tout début, c'était d'assembler les 2 parties de l'épée pour détenir le pouvoir qui permettra d'ouvrir le château des ombres et de, bien sûr, mettre l'épée dans la serrure pour ouvrir le château et détenir les secrets du château des ombres et donc les secrets de l'univers. Voilà. De l'autre côté, j'en profite, puisque mon muscleur est ici, j'ai bien fait de le descendre. Le voici son épée, sa moitié d'épée. Donc, on va voir si tout ça s'assemble bien. Voilà, écoutez, ça se clip tout simplement, et ça tient bien. Ça tient vraiment bien, donc super sympa. Elles sont mieux clippées qu'à l'époque. Vous voyez, on voit pas trop de delta sur le plastique. Je mets la version grise d'un côté et puis la version violette de l'autre. C'est super sympa. Alors on va pouvoir lui mettre dans sa main, bien sûr. On a vu que le Havok Staff. Donc on a 2 armes. Alors moi celle-ci, je sais pas si je la donnerai à Musclor. Au moins il aura une épée complète, probablement. Et voici notre superbe Skeletor. Bien sûr, on va le décortiquer, parce que lui aussi, il y a des choses à dire sur ce phénomène. Alors, vous voyez, ah là là, les couleurs sont superbes, j'aime beaucoup. Alors, on va regarder, on va faire le tour, toujours la même chose. Le bras, articulation, haut, bas, il fait le tour, pas de souci. Son épaulette est plutôt souple, elle est même plus souple. Comme je vous le disais, l'ensemble des plastiques, alors c'est vrai que j'en parlais dans les vidéos précédentes, l'ensemble des plastiques est plutôt agréable. Franchement, je suis vraiment séduit par ces plastiques. Ils sont moins durs que les plastiques des classiques, donc plus souples. Et forcément, les plastiques d'époque de Skeletor étaient... vieillissent avec le temps et ils finissent par casser. Donc voilà Skeletor, son bras, son biceps, donc on a vraiment le même haut. Attention l'articulation, ouh là là, elle est très très dure. Alors j'espère ne rien casser. Pour faire une petite aparté, je ne sais pas si vous avez, ou pour certains vous avez la gamme des maîtres de l'univers Filmation Neo Vintage, je dirais, ceux qui étaient tout petits comme cela et qui ressemblent et qui sont bien sûr en référence au dessin animé Filmation. Hier j'ai juste voulu sortir mon Hordak et manipuler sa jambe, elle s'est cassée. Donc c'est pour vous dire que les anciennes, elles n'ont pas toutes la même qualité, on peut se plaindre de chacun, mais je pense que là on a quelque chose de vraiment super sympa. Les Super 7 avaient fait ces figurines Filmation dans l'espoir de faire plaisir aux fans, mais vraiment ce sera pas du tout à mettre dans les mains des enfants, elles se casseront en un rien de temps. Donc je l'ai réparé bien sûr, comme je le fais pour tout. Là je lui ai juste collé la jambe avec de la colle chaude. Voilà, donc, oulala, vraiment très très dures les articulations. Donc c'est plutôt un bon point aussi. Donc voilà, on peut la tourner dans tous les sens. Vous regardez, vous voyez son bras avec ses fameuses... je dirais ces extensions de peau, de crochet ou d'os, on ne pourrait pas le dire, de démon, dirais-je, quand il a fusionné avec Demoman pour devenir Skeletor. Voici sa main. Alors, vous savez que les mains se détachent toutes, donc ça nous permettra peut-être aussi d'alterner, de voir la main. Vous avez ici la main fermée, la main ouverte. Il existera certainement des variantes... donc on le reçoit sur Skeletor l'invincible avec 2 mains normalement. Donc ici... Comme je vous l'ai précisé, pour tout, elle se démonte partout. Donc là, je l'ai fait comme ça. Si vous souhaitez lui enlever son pagne, vous pouvez. Voilà, on va attaquer pour les jambes. Haut, bas, écart facial, voilà, ça marche très bien. Le genou, le même. En fait, on a vraiment les mêmes articulations. Je vais aller doucement parce que je crois savoir que quelqu'un a eu un Skeletor qui s'est cassé. Il me semble aux États-Unis. Donc je préfère faire attention tout de suite comme ça. Je vais regarder d'ailleurs parce que oui, le plastique me paraît bizarre. Bon, je veux pas tenter le diable. Donc de toute façon, moi, la plupart du temps, c'est vrai que je leur donne une pause un peu et puis je les touche plus trop. Ensuite, vous avez, regardez, le pivot ici. Alors, j'aimerais bien qu'il nous fasse la mise au point. Donc là, on a
belle articulation. Souvenez-vous que quand on a vu Skeletor, quand il était présenté dans les conventions, il n'avait pas, la peinture montait beaucoup plus haut, c'était mal découpé, et les gens se sont plaints, et donc Mattel en a tenu compte, et a reproduit les bottes comme le Skeletor de l'époque. Donc c'est génial. Le pied crochu, le pied du démon de Skeletor tel que le vintage l'avait. Donc là, au bas, droite, gauche, sans souci. Très bien, ça tient bien. Voilà, donc tout est plutôt solide, fixe. Et puis cette tête... Ah, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Mais il y a des belles poses à la Alfredo Alcala avec la tête de côté qui fonctionnent très bien avec la bouche ouverte de Skeletor. Franchement, ben écoutez, moi je l'aime bien. J'ai eu du mal au début, et une fois qu'on le voit et qu'on l'a en main, ça passe bien. Faites comme si vous ne l'aviez jamais vu. Hop, je le remets comme ça. Là, vous ne le voyez pas. Sans la tête. On sait que c'est Skeletor. Vous voyez? C'est plutôt sympa. Donc, la particularité, donc, droite, gauche, haut, bas, haut, avec une belle rotule. Et vous avez vu que il a une articulation plus facile puisque son masque, son casque, plutôt sa capuche, pardon, ne passe pas sous son menton. Elle ressemble à une capuche normale qui passe pas sous le menton. Voilà, donc elle est censée aller de l'autre côté, donc c'est franchement sympa. C'est bien, c'est un bel additif. Donc, on va voir ce que ça donne avec son bâton du chaos dans les mains. Continuez, regardez au dos. Mêmes attaches que d'habitude, vous savez, comme à l'époque. Mais plus souple, vraiment plus souple. Donc ça, c'est pas négligeable. C'est vraiment agréable. On retrouve Skeletor. Honnêtement, une fois qu'on l'a en main, c'est vraiment les mêmes sensations. C'est fou. Hein. C'est vraiment impressionnant. Ouais, je trouve que c'est assez impressionnant. Donc je fais attention parce que j'ai l'impression, honnêtement, ici ça ne se voit pas, mais à l'intérieur, vous savez quand le plastique il est tendu, forcé, il commence à blanchir. Donc je le vois aussi de ce côté-là, mais bon, c'est peut-être moi qui me fais des films. Mais bon, je me méfie tout de même. Bon, je sais qu'au moins on pourrait les avoir pour 15 €, ce sera déjà ça. Pour 45 ou 20 € du moins, mais c'est pas le but qui se casse. Donc voilà notre bâton du chaos, Skeletor avec. Ça le fait, hein, honnêtement. Et si on lui donnait cette épée? Alors, je vais voir si elle passe facilement. Et bah oui, superbe. Souvenez la difficulté qu'on avait un petit peu de passer l'épée. Là, elle est volontairement, comme je vous le disais, bombée, pliée, pour pouvoir la glisser dans la main sans problème. C'est génial. Donc là, Skeletor, allez, 2 moitiés d'épée. Il est vraiment sympa. Regarde, qu'est-ce que vous en pensez là, comme ça? Je le pose. Et je vous fais une petite mise au point. Sympa, non? Le retour est là, les maîtres de l'univers sont là. Si on faisait ça, regardez. C'est beau quand même, hein. Alors je sais que les couleurs sont plus vives, plus chatoyantes, mais je trouve que pourquoi pas. Et puis là on s'adresse vraiment à un nouveau public, à une nouvelle génération. Et franchement, quand vous les avez, bien sûr que ils font jouer de toute façon. Mais là, on remonte d'un cran quand même. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Là, je vous présente le Adam de la version Comic-Con de l'année dernière. Dans sa version veste en tissu, veste bleue. En attendant la prochaine version, comme ça on pourra comparer tout ça et je vous le présenterai aussi. Lui, il avait une épée du pouvoir complète. Alors bien sûr, regardez notre Skeletor. Il est temps, je pense, de le comparer. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait le comparison time. Donc je suis en train de mettre à mon autre Skeletor son épée et son bâton du chaos pour que vous puissiez
Voilà, mon Skeletor vintage d'origine. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous le laisse comme ça, ce sont les premières images. C'est souvent comme ça que on se fait une idée. Alors, on va bien sûr regarder, analyser tout ça, et essayer de voir nos différences, voir s'il y a quelque chose d'apporté, de mieux, de pas mieux. Alors, allons-y, comme je le fais souvent, en haut. Alors, la capuche est exactement la même forme. Vous voyez, avec le creux de Skeletor ici, le creux de la capuche, ou en haut, les détails du design de la capuche, c'est exactement la même. Les bâtons, bien sûr, du chaos ont les mêmes tailles. La même hauteur, hein. C'est vraiment la même hauteur. Attendez, on va vérifier. Oh, il y a un petit delta de, je dirais, 2 mm. Le nouveau est un peu plus grand. Et bien sûr, l'épée est différente, comme vous l'avez vu, puisque là, on a une réelle référence avec l'épée d'Alfredo Alcala. Et ça, c'est l'épée vintage. Mais c'est super sympa. Donc, on retrouve ensuite les fameuses bottes, mais qui sont rehaussées puisqu'il y a une articulation dans la version Origins. Donc, si on pouvait le mettre à peu près cette hauteur-là. Les pieds sont les mêmes. C'est le même design. Et souvenez-vous aussi que là, ils ont pris le modèle des cuisses de toutes les autres figurines. Or, à l'époque, ils créaient une jambe spécialement puisqu'elle était moulée entièrement pour la figurine. Donc là, forcément, on a un delta dans les tailles des jambes, comme on l'a retrouvé sur le monstre. Son pagne, alors, est vraiment identique aussi. Regardez. Le dessin, le contour, les traits, franchement, c'est tout à fait ça. Bien sûr, les couleurs ont changé, elles ont varié. Puis avec le temps, en plus, ça fonce un peu plus, mais je trouve qu'on a vraiment un très très beau Skeletor. Regardez son armure. Bon, attendez, on va enlever tout ça. On va enlever toutes ces armes. Aux deux, d'ailleurs. Ce sera plus facile pour les comparer. Et voilà. Vous voyez le plastron, identique, mais de couleurs différentes. Les plastiques de l'époque étaient presque un peu plus transparents. Je voyais certaines... vous voyez, la lumière passe à travers. C'est assez étonnant. Donc voilà. La main. Ah, le bras gauche. Vous voyez la main? La croche. L'excroissance de peau ou d'os, comme vous voulez. Elle est la même. C'est vraiment superbe qu'ils l'aient gardée. Parce que je me souviens, dans la version classique, ils ne l'ont pas fait. Ils l'ont fait différemment. Mais ils l'ont gardée, bien sûr, mais différemment. Alors que là, c'est exactement la même. C'est vraiment génial. La main, l'effet griffe de la main, l'effet de démon. Franchement, c'est super beau. Et les hauteurs, de taille, on est vraiment dans les mêmes proportions. Donc voilà pour notre Skeletor. Moi, je suis vraiment fan. Je suis fan de cette gamme, honnêtement. Bon, vous le savez, vous en êtes rendu compte. Oui, je suis vraiment très content parce que c'est jouable. C'est articulé, ça tient debout. Enfin, déjà, première chose, ça tient debout. On peut faire ce qu'on veut. On peut enlever la tête, enlever les bras, les mains, le corps. Enfin, vraiment, vous pouvez vous faire plaisir s'il y a quelque chose qui vous plaît pas et l'aménager, le changer, je sais pas, lui mettre les bottes de Musclor avec la tête ou autre chose. Et bientôt, il y aura la tête de Skeletor vintage avec Skeletor l'invincible. Donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, le rendre à l'identique du dernier, de celui qui est derrière, du vintage, bien sûr. Donc ça, c'est mon Skeletor de l'époque, des années 80. Donc je l'ai encore, il est en parfait état, comme un peu toute ma collection d'ailleurs. Et puis, écoutez, franchement, pas déçu du tout. Cette tête,
Cette tête me déplaît pas, la bouche ouverte non plus. Je vois qu'il y a des yeux bien brillants. Alors c'est vrai ils ont poussé beaucoup plus qu'avant. Là, ça se voit pas trop sur ma version. Mais attendez. Je vais voir si je peux vous... Voilà. Vous voyez, il y avait du rouge, du jaune. Là, on a une variante. Mais déjà à l'époque, bon voilà, on reconnaît les jouets des années 80, c'est vraiment super sympa. Parce que tout était moulé en un seul bloc, alors qu'aujourd'hui, ben, il y a 2 pièces sur la tête de Skeletor. Donc, à suivre. Hein. On va voir tout ça, mais je vous invite pour celles et ceux qui nous rejoignent, à aller voir les autres vidéos bien sûr, de toutes les figurines que j'ai présentées jusqu'à maintenant. Musclor, Skeletor aussi qui est là, mais aussi Teela, Démonia, elle va pouvoir rejoindre Skeletor et se mettre à ses côtés. Voilà, la voici. Enfin, une petite Démonia à côté de Skeletor, regardez les proportions. Elle est vraiment plus petite, plus mince, bien sûr. Mais c'est vraiment super sympa. Honnêtement, je suis très content surtout aussi de pouvoir vous les présenter. Donc, je rappelle un petit peu, je radote, bien sûr, sur mon groupe musclor.org, vous pouvez nous rejoindre. N'hésitez pas, il y a juste une question qu'il faut répondre pour adhérer au groupe, puisque ce groupe s'adresse aux fans des Maîtres de l'Univers. Et puis, bien sûr, il y a la page. Notre page Mortal Léger sur laquelle on peut se retrouver, partager les informations et véhiculer, parce qu'il n'y a pas que les Maîtres de l'Univers, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc je parle de toute actualité liée à l'univers de la pop culture. Bien sûr, ça va de l'Académie au Drôle de Dame, à l'Homme qui bat les 3 milliards, à Flash Gordon avec les nouvelles figurines qui arrivent et que j'ai commandées d'ailleurs. Donc il y a quelque chose de super sympa et c'est vraiment non pas seulement lié à cette gamme-là. Donc, à suivre aussi. N'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et de partager, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques partages qui commençaient à se faire, donc c'est super agréable, merci beaucoup. Et ensuite, abonnez-vous pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Mais vraiment, voilà, je suis très content de vous avoir, d'avoir vos commentaires, vos messages récurrents, réguliers. Et je vois que, ben voilà, on est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 200, un peu plus de 300, 350, je crois, sur la page Facebook. Donc ça vient, ça évolue. Ben, c'est comme ça, une chaîne, ça bouge, ça vit. C'est grâce à vous. Merci beaucoup d'être là et de me suivre et puis de suivre ces gammes de figurines, de jouets ou quels qu'ils soient de toute façon. Et j'espère donc à très vite et comme la formule consacrée des Maîtres de l'Univers le demande, bon voyage. Julie, garde bien ceci avec toi et Eternia sera toujours près de toi. Merci. Je crois qu'il faut se dire adieu. Musclor? Teela? Homme d'armes? Non, ne nous dis pas adieu. Dis bon voyage. Comme le dit notre dicton éternien, vivez votre voyage, car toute destination n'est qu'une porte ouverte sur une autre. Bon voyage. Bon voyage. Sois prudente, Julie. Veille bien sur elle. Je le ferai. Ouvre la fenêtre dimensionnelle. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now?